أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والحمد لله رب العالمين من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La louange à Allah, Seigneur de l'univers. Celui que Allah a guidé, c'est lui le bien guidé. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment, et tu ne trouveras pour lui aucun allié. Et celui qui a choisi la voie droite pour la guidance, il a choisi pour son détriment, pour son propre détriment. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Et personne ne portera les fardeaux d'autrui. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé. Et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille et sur ses nobles compagnons. Chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio Motag, radio de la savane. Nous sommes à présent, par la grâce d'Allah et par sa permission, dans la tranche de l'émission La voix du serviteur pour éveiller des consciences, et tout en rendant grâce à Allah, le louant pour ses bienfaits, pour la santé et le souffle qu'il nous a accordé, cette opportunité de nous retrouver encore ce soir, ce vendredi, le grand jour de la prière pour notre émission. Et merci à vous tous, nos auditeurs qui nous suivent en direct sur le YouTube et Facebook, et tous ceux qui nous suivent également partout. Nous vous disons sincèrement merci pour votre fidélité d'écoute et votre attention et confiance que vous portez à notre émission et à cette radio Motag. Nous remercions également les techniciens qui nous entourent souvent, alors qu'Allah leur bénisse et leur facilite aussi leurs activités. Chers fidèles auditeurs et auditrices, nous sommes de l'actualité des achats des bêtes dans la communauté musulmane. Les membres de la communauté, les fidèles de la communauté musulmane s'organisent et s'apprêtent pour répondre à l'appel, aux recommandations de leur Seigneur pour les prochains jours, les jours désignés pour les sacrifices des bêtes. Et pour le faire, il faut chercher les moyens, il faut réunir les moyens, il faut acheter l'animal et les animaux requis pour les sacrifices. Et chaque année, c'est la même tradition. Donc pour la plupart, nous savons alors la cause et les origines de ce sacrifice qui remontent à Ibrahim et son fils Ismaïl. Donc Dieu recommanda à Ibrahim d'immoler son fils à titre de preuve. Et selon l'histoire et tout le parcours qu'Ibrahim a vécu avec les différentes épreuves, c'est l'une des plus grandes épreuves. Vivre toute sa jeunesse sans enfant.
vieillir toujours dans les implorations, les désirs et les besoins d'avoir d'enfants. Et le créateur de cet enfant lui-même te demande de le sacrifier à son nom, dans son obéissance. Ibrahim, en tant que prophète croyant, il a dû vouloir exécuter l'ordre de son créateur et le créateur de ce même enfant, de ce même enfant. Mais Allah dit, Inna hadha lahu al-bala'ul mubin wa fadaynahu bi zibhin azim. Ce n'est que une épreuve. Je n'ai pas besoin de ton enfant. Je n'ai pas besoin de sang pour quoi que ce soit. Je suis un créateur pur. Mais juste une épreuve, la finalité n'était pas l'égorgement de son fils, mais la finalité était d'éprouver Ibrahim et de ramener Ibrahim sur ses devoirs. Ils ne sont que sa mission prophétique, au lieu de sa distraction pour l'amour de son enfant. Pour qu'il soit plus concentré dans sa mission prophétique. C'est la mission qu'Allah lui a désignée d'accomplir. Et c'est un devoir de le faire toujours, sans être perturbé par l'amour de quoi que ce soit. Voilà ce qui a été expliqué, bref, cette finalité. Dans la tradition de cette pratique, les musulmans de par le monde, avec l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, deuxième année de l'hégire, alors cette pratique ou cette tradition a été recommandée par le Créateur à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi depuis l'époque de Mohammed jusqu'à nos jours, les musulmans sont toujours au rendez-vous pour le respect et pour l'accomplissement de cette tradition qui n'est autre que la recommandation d'Allah. Alors cette année, bientôt nous allons rentrer dans le mois de Zulhijjah et le 10e jour de ce mois, les sacrifices seraient vus partout dans le monde. Et voilà pourquoi lorsque ces sacrifices se présentent et que les musulmans de par le monde achètent les animaux pour abattre ce jour, il est constaté que dans certains pays européens, il y a un certain nombre de rigueurs ou même de déprobations de cette pratique rituelle. C'est pourquoi nous avons vu et nous voyons des organisations, les organisations également de la défense et du bien-être des animaux, les lois promulguées par les gouvernants du monde européen, dans le cadre également de l'abattage des animaux, les conditions, qui n'est autre que il est conformément interdit aux pratiques rituelles, à la bataille rituelle des animaux sans l'étourdissement. Il faut étourdir l'animal avant. D'autres l'interdisent et d'autres disent non, nous permettons, mais à condition que l'animal soit étourdissé. Alors pourquoi? Ici, c'est pour en quelque sorte nous dire qu'ils sont compatissants, qu'ils aiment des animaux et qu'ils sont compatissants. Et certains traitent les pratiquants rituels recommandés par les créateurs même des animaux d'injustes contre les animaux. Il s'agit de ces organisations de défense des animaux, des ONG et aussi des associations qui se forment. Alors, il est de grande importance de parler de ça, parce que bon nombre se diront que nous sommes dans un pays que cette loi n'est pas promulguée. Nous sommes dans ce pays que ces associations n'ont pas de rigueur, n'ont pas de force. Mais il faudra que nous parlons. Ce qui nous intéresse dans cette émission est d'attirer l'attention
de tous ces gens, de toutes les personnes, si on voit ces associations, ces organisations, n'ont pas la force ou n'ont pas de rigueur, où il n'y a pas cette loi promulguée en Europe qui n'existe pas dans nos pays. Mais disons quand même, nous avons des gens soi-disant intellectuels, les gens soi-disant aussi qui ont vécu en Europe, ils ont cet esprit. Les gens soi-disant plus compatissants que les animaux qui vivent aussi dans nos pays et qui cautionnent cela et même souhaitent qu'il y ait ces lois. Voilà pourquoi il faut attirer globalement leur attention que ces genres de propagande toxique et le fait de traiter la communauté musulmane d'injuste parce qu'ils abattent des milliers de bêtes dans le monde comme des injustes. Alors il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas plus justes que les musulmans. Ils ne sont pas plus compatissants que les musulmans. Parce que l'islam, que Allah a envoyé le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour prêcher, est une religion de compassion, est une religion de justice et aussi de juste milieu. Le juste milieu qui s'explique par l'accomplissement du devoir, c'est-à-dire ne pas manquer son devoir et aussi accomplir son devoir sans exagération. C'est ça le juste milieu. Donc l'islam dans son ensemble, à travers tous les versets coraniques, les enseignements de tous les versets coraniques, les enseignements prophétiques sont conçus sur le juste milieu, invitant les croyants à ne pas manquer à leur devoir qui leur a été recommandé par leur Créateur et à ne pas aussi exagérer dans la pratique de leur devoir. C'est pourquoi Allah dit وَكَذَلِكَ عَلَيْكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِيَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Allah dit, c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté de juste milieu pour que vous soyez témoins vis-à-vis des hommes et que le messager que nous avons envoyé avec ce message aura témoin, sera témoin de vous aussi. Parce qu'il est venu avec le message. Allah a transmis le message. Il a transmis au monde le message. La plupart, vous avez embrassé le message. Alors, vous avez embrassé le message, certains ne l'ont pas embrassé, certains n'ont pas accepté le message. Alors, vous constituez des témoins vis-à-vis de eux. De par la transmission aussi de ce message. Pour ceux qui ont accepté, pour ceux qui refusent, pour ceux qui acceptent et pour ceux qui refusent. Et c'est ainsi que le prophète aussi, Mohammed paix et salut d'Allah sur lui, serait témoin vis-à-vis de vous qui transmettez ce message face à Dieu. Pour dire, ah, je reconnais, ils ont transmis, je les ai transmis, et eux aussi ils ont transmis. Si lui l'a transmis avec fidélité, et que vous ne l'avez pas fait avec fidélité, alors le prophète témoignerait contre vous. Au lieu de pour vous, mais ça serait contre vous. C'est pourquoi Allah nous met en garde et nous dit notre religion est une communauté de juste milieu. Allah vous appelle à accomplir vos devoirs religieux et vous aussi interdit d'exagérer dans ces devoirs. Alors, en ce qui concerne le rite rituel en islam, il n'y a pas d'exagération. Et tout est parti sur cette notion de compassion et de soin que le prophète recommanda aux fidèles d'accomplir vis-à-vis des animaux. Le traitement qu'il faut traiter les animaux et l'immolation, dans l'immolation, les conditions pour l'immolation. Alors si on se pose la question entre le monde musulman et le monde occidental dans leur ensemble, qui est plus compatissant?
qui est plus compatissant, pas seulement pour les animaux, pour l'ensemble des créatures vivantes, en commençant par les humains qu'Allah a donnés, qu'Allah a honorés, qu'Allah a plus considérés, et dont Allah a fait comme cette créature, de sorte que cette créature soit celui-là pour qui il a créé d'autres créatures, pour qu'il lui il exploite, qu'il fasse usage. C'est pourquoi il dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Nous avons certes honoré les fils d'Adam. Nous l'avons porté sur la terre et dans la mer. Et nous avons octroyé de bonnes nourritures. Et nous les avons privilégiés aux autres créatures. Allah dit, il a honoré les fils d'Adam. Il a donné le commandement sur la terre. Il a donné le commandement dans la mer. Et ainsi, il a donné de bonnes nourritures. Et il a privilégié aux autres créatures. Il lui a accordé une plus grande importance sur les autres créatures. Et Allah dit, exploitez les autres créatures. Ce qui a exploité, vous exploitez sans exagération. Alors, si nous voyons cet honneur qu'Allah a donné à l'homme, et si nous voyons également les conditions qui sont qu'Allah lui a imposées dans cet honneur et dans cet ordre ou autorisation d'exploitation, on se pose encore la question de savoir entre les musulmans et les occidentaux qui est plus compatissant. D'abord, sur le premier plan, quels sont ceux qui ont enclenché la guerre mondiale, les guerres mondiales ou mondiaux, où des milliers d'hommes sont morts. Pour quelles raisons et pour quelle cause? Quels sont les instigateurs de la guerre mondiale, de la première guerre mondiale et de la deuxième guerre mondiale? Quels sont ceux des créatures qui ont péri? N'est-ce pas les êtres humains qu'Allah a honorés? N'est-ce pas les animaux qu'ils défendent sous prétexte qu'ils ont plus de compassion que des croyants? Peuvent-ils faire le bilan des animaux qui ont perdu la vie par les bombes toxiques lors de la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale? Alors, l'esclavagisme. Quels sont ceux qui ont plus entretenu l'esclavagisme et torturé les peuples, les nations, les soumettre sous l'esclavagisme, ôter la vie à qui ils veulent et laisser vivre qui ils veulent dans la torture et dans la souffrance? Qui est l'initiateur qui a entretenir l'esclavagisme? La colonisation. Quels sont ceux qui ont colonisé les nations et les peuples? Et la colonisation, quand on dit colonisation, ce n'est pas une chose aisée, ce n'est pas une chose facile pour les peuples colonisés. La colonisation allait, l'esprit de coloniser, c'était fondé sur la mort. Nous tuons ceux qui hésitent, ou ceux qui osent nous contredire ou nous empêcher. Et ils l'ont fait. Ils ont colonisé en tuant tous des peuples qui ont tenté de résister. Alors, quels sont ceux-là qui entretiennent ou qui ont créé le terrorisme qui aujourd'hui ravage la plupart des pays? Le terrorisme n'est pas ni animal, ni être humain, ni l'arbre. Quels sont ceux-là qui ont créé le terrorisme et entretiennent des terroristes, qui aussi massacrent des peuples dans les villages, dans les villes, et tuent des gens comme des mouches, et tuent des bêtes comme des mouches? Quels sont ceux-là? Alors, où sont ces organisations de défense des droits de l'homme et des droits
et du bien-être des animaux? Où sont ces organisations, ces associations? Où est la compassion envers l'homme? Et quelle est la compassion qu'il veut nous prouver en ce qui concerne l'animal, qu'il défend? Lorsque les musulmans s'apprêtent à accomplir leur devoir rituel qui leur a été recommandé par le créateur de cet animal ou de ces animaux. Alors voilà la réalité sur le terrain. Voilà pourquoi il est très important que nous attirons l'attention de tous ceux-là qui ont cet esprit en traitant les musulmans d'injustes, des musulmans qui n'ont pas de pitié et qui abattent en masse et des milliers d'animaux les jours des fêtes, des sacrifices tabaski. Alors sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé par des étapes d'appel et aussi des étapes de confrontation à titre de légitime défense, qui n'est autre que certaines guerres connues à ces époques-là, où le prophète ne cherchait qu'à se défendre contre ceux qui ont cherché à l'éliminer et à éliminer cette religion divine. Cette légitime défense qui n'était autre que de s'affronter avec ceux qui ont tenté ou ceux qui les déclarent la guerre. Alors on comprend ici, c'est le mot la guerre. Donc, quand on dit la guerre, c'est les troupes qui sortent pour affronter d'autres troupes opposées, pour se combattre. Quand le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, se préparait pour sa défense, pour sa légitime défense, pour défendre également sa religion, pour défendre également les territoires dans lesquels il vivait, Médine, contre les envahisseurs qui devaient envahir. Pourquoi? Parce que ceux-là n'avaient pitié de personne. Si on les laissait rentrer en Médine, ils vont massacrer les vieillards, ils vont massacrer les enfants, ils vont massacrer les femmes qui ne sont que des innocents. Ils vont massacrer les animaux aussi qui ne sont que des innocents. Alors le prophète s'organisait avec sa troupe pour les affronter hors de Médina, dans le cadre de préserver la vie des personnes âgées et des femmes et des enfants et des animaux. Cela n'épargnait rien. Lorsqu'il envahit une ville pour attaquer les gens, il tuait tout ce qui bougeait. Alors, qui est injuste? Le prophète épargne la vie par compassion. Et vous dites que les musulmans sont injustes parce qu'ils abattent les animaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'ordre et des règles de combat, de la guerre, était quoi? Le prophète, quand il veut envoyer les troupes, les soldats, les expéditions dans une localité, dans le cadre d'affrontement, il dit, mais méfiez-vous, craignez Allah, ne tuez pas les innocents, ne tuez pas les personnes âgées, ne tuez pas ceux qui ne vous affrontent pas, ne tuez pas les femmes, ne tuez pas les enfants, ne tuez pas les animaux, n'abattez pas les arbres. N'abattez pas les arbres, sauf à juste raison. Ça veut dire que même l'arbre est un être qui a une vie. Il vit à sa manière. Ne l'abattez pas. Ne l'abattez pas. Ne découpez pas l'arbre. Vous allez pour une mission. Alors, épargnez les arbres. Épargnez les personnes âgées. Épargnez les femmes. Épargnez les enfants. Même protégez-les. Épargnez les animaux. Même si possible, protégez-les. Alors, voilà l'ordre que le prophète donnait. Et c'est ainsi qu'après lui, les guerres ont commencé, les attaques des musulmans n'ont pas cessé. Et tous ceux-là qui commandaient les troupes islamiques, musulmanes, c'était le même ordre. Ne tuez pas ceci, ne tuez pas ceci. Et ne combattez pas ceux qui ne vous combattent pas. Même s'ils sont les jeunes, ne les combattez pas s'ils ne vous combattent pas. Mais, avec la guerre mondiale, avec toutes les guerres connues, dont la plupart des Occidentaux sont la cause, qui a été épargné par leurs bombes? Les guerres qu'ils ont enclenchées depuis qu'on a connu,
ce monde-là occidental, avec ces guerres, qui ils ont épargné? Les personnes âgées, les femmes ou les enfants, les animaux? Ils ont épargné? Non. Tout ce qui bouge là-bas périt. Nous voyons ce qui se passe. Alors, qui est plus compatissant? C'est les musulmans ou vous? Voilà pourquoi il faut connaître l'islam avant de traiter les pratiquants de cette religion des gens sans pitié. Vous voyez, lorsqu'on parle de la compassion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi sa mission et le but fondamental de son appel est d'abord fondé sur l'amour de l'être humain et la compassion envers l'être humain et les autres créatures vivantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était inspiré par la pitié et il enseigna cela. Alors, c'était sa doctrine sur la base première est la compassion. Parce que Dieu est compatissant. Dieu même a les attributs de compassion. Quand on dit Ar-Raouf, l'un des attributs de Dieu, qui veut dire compatissant. Le Créateur compatissant envers sa créature, c'est lui qui a envoyé ce prophète de compassion et la religion de compassion. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, la pitié, le clément, Ar-Rahim. C'est pourquoi Allah dit, toi le messager Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé qu'en titre de miséricorde à l'univers. Miséricorde veut dire pitié, compassion. C'est dans ce cas que le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit, aie pitié de ceux des créatures qui vivent sur la terre et celui qui est au ciel aura pitié de vous. Aie pitié de toutes les créatures vivantes sur la terre et celui qui est le créateur qui est au ciel et qui vous observe aura pitié de vous. C'est pourquoi les compagnons ont dit, alors, donc ça veut dire qu'il y a une pitié sans limite. Le prophète a dit tout ce qui est vivant, y compris les animaux, les insectes, et tout ce qui est vivant, aie pitié d'eux. Alors, ôtez leur vie, que ce soit à juste raison, que ce ne soit pas dans l'injustice. Mais Allah a permis à certaines de ces créatures la consommation de leur chair. Et il a interdit encore à certaines créatures animales l'interdiction, et les oiseaux, l'interdiction de la consommation de leur chair. Il a permis pour la consommation des autres, il a interdit pour les autres. Mais les autres sont créés, vivent sur la terre. Quel est leur rôle? Allah connaît leur rôle. Leur rôle n'est pas totalement négatif dans la vie des créatures. Si on veut nous raconter le rôle du chat domestique, nous ne connaissons pas son rôle, mais Allah sait quel est le rôle que le chat joue dans la vie de l'homme. Mais il a interdit le musulman de consommer le chat. Et c'est ainsi qu'il interdit aux musulmans de tuer le chat ou bien de maltraiter le chat. Toutes les créatures, qu'ils soient autorisées de consommer les chairs ou non, Allah interdit de poser un acte de maltraitance ou d'injustice contre ces créatures. Alors les créatures qu'il a permis la consommation de leur chair est aussi de les abattre dans le cadre de justice et de compassion. Alors à l'époque du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, le prophète raconte l'histoire d'un homme. D'autres savants ont dit d'une femme prostitueuse. Et la plupart sont unanimes sur la femme prostitueuse. Un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu. Abu Huraira, l'un des compagnons du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, qu'Allah l'agrée, qui dit, le prophète nous a raconté l'histoire d'une personne qui avait tellement soif et a cherché de l'eau. Il a découvert un puits.
Il a vu le puits, il n'y avait pas les moyens de pouvoir atteindre l'eau pour en puiser. Donc il avait la capacité de descendre dans le puits et de se servir de sa botte pour puiser de l'eau et sortir et altérer sa soif. Quand il est rentré dans le puits, il a puisé de l'eau avec sa botte, il a bu à sa soif et il est ressorti. Alors il est sorti, il a constaté qu'il y avait un chien qui était à côté en train de mordre le sol humide autour du puits juste parce qu'il avait soif. Et la personne dit, assurément que ces chiens souffrent de la même chose que je souffrais. Alors il faudra que je fasse quelque chose pour sauver ces chiens. C'était un croyant qui ne mange pas les chiens. Mais il n'est pas permis aussi de négliger les chiens et de ne pas avoir pitié des chiens. Il est rentré dans le puits avec sa botte. Il a puisé de l'eau avec la botte. Il s'est débrouillé, ressorti et a abreuvé les chiens. Et Allah a envoyé l'ange qui était observateur d'expliquer cela au prophète pour que le prophète soit un compatissant et recommande aux fidèles de sa communauté de l'être. Donc, celui-là ou celle-là, tous ses péchés ont été pardonnés. Tous les péchés qu'il a commis, tous les désordres qu'il a commis dans la vie, qui devaient l'entraîner à l'enfer. Alors, Allah lui a tout pardonné et l'a inscrit parmi les habitants du paradis, avant même sa mort, à cause du chien, à cause du sauvetage du chien. Ça, c'est le premier exemple. C'est là que le compagnon dit, alors, donc, ce que veut dire que Allah nous recommande d'avoir pitié, pas seulement entre nous les humains, même avec les animaux. Le prophète dit pas seulement les animaux, avec toutes les créatures vivantes. Avec toutes les créatures vivantes. Sauf que vous êtes agressé par un animal et vous cherchez à vous défendre. Il n'est autorisé d'abattre un animal que lorsque vous êtes agressé par cet animal. Tout comme l'homme que vous allez tuer, ce n'est qu'une personne qui cherche à vous tuer et vous cherchez à vous défendre. Et la mort peut survenir dans cette légitime défense. Mais il n'est pas autorisé, par exemple, de sortir parce qu'on ne mange pas les chiens ou le porc et ne commence pas à torturer les chiens ou de chercher à tuer les chiens parce qu'on ne mange pas. Mais si on a plutôt les moyens de nourrir ces chiens, si on constate qu'il a faim ou il a soif. Qu'y a-t-il de compassion plus que ça? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans le cadre de bienfaisance, de bonté envers l'animal, que le prophète a expliqué. Et dans le cadre aussi de la maltraitance d'un animal ou des animaux ou des oiseaux, le prophète aussi en a expliqué. Comme le hadith rapporté par les fils de Omar, Abdullah ibn Abu Omar, radiyallahu anhuma, qu'Allah les agrée tous, lui et son père Omar, qui raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une femme fut châtiée ou serait mise en enfer à cause du chat. À cause d'un chat qu'elle a enfermé, sans se soucier du manger et du boire du chat. Le chat a souffert de la soif et de la faim jusqu'à périr, c'est-à-dire mourir. Allah se fâcha contre cette femme qui ira à l'enfer à cause du chat. L'injustice commise contre le chat. On voit le chat comme une créature banale qui ne peut pas peut-être mériter notre bonté, mais pourtant, il forme partie, toute créature forme partie des créatures qu'Allah nous ordonne d'être bon envers eux. C'est ainsi qu'un jour, le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, sorti avec ses compagnons pour une autre localité. Arrivé quelque part, ils ont pris pause.
Et soudainement, un oiseau est venu rester sur son épaule, s'installer sur son épaule. Et a pris sa bec posée sur l'oreille du prophète, paix et salut dans la soumis, à l'étonnement de tous les compagnons. Le prophète est resté silencieusement et concentré. L'animal, ça dit, l'oiseau parlait au prophète. Et il est quitté, il est reparti. Et le prophète dit Allah Akbar. Il dit, l'animal est venu se plaindre contre l'un de vous. Ça veut dire l'un de celui-là qui l'a maltraité, qui le fait souffrir, est parmi les compagnons du prophète. L'oiseau est venu se plaindre. Alors, qui a enlevé les petits de l'oiseau? C'est-à-dire, l'oiseau a pond ses petits. Ça dit, il a pond ses œufs après que les petits sont sortis. Voilà que lui, il passait, il a vu les petits, tout comme ce que les gens font actuellement. Il voit les petits oiseaux, il prend, il va, il met dans un cage, dans la cage. Il enferme. Pour se contenter seulement de donner les oiseaux ce qu'ils veulent. Oh, cet oiseau est venu, il a constaté l'absence de ses petits. Et il a constaté un regroupement là-bas, alors que celui qui a levé ses petits était là-bas. Mais l'oiseau n'est pas désigné la personne. C'est le prophète qui a posé la question, qui a fait du mal à cet oiseau en enlevant ses petits. Et son compagnon a quitté, il dit, c'est moi. Où sont les petits? Il dit, ça est dans mon sac. Tu veux faire quoi avec toi? Ça. Il dit, tu veux élever. Il dit, je vais élever. Tu veux élever pour quoi? Pour quoi faire? Pour manger? Il dit non. Parce que ce n'est pas un oiseau mangeable. Ce n'est pas un oiseau qui a la chair qu'on peut manger. C'est juste pour amusement. C'est juste pour voir le petit bruit de l'oiseau dans la maison. Il est content, l'oiseau est emprisonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, va le remettre à sa mère. Remets-les à sa place. Tu fais souffrir leur maman. Aie pitié des créatures. Ne cherchez à prendre des créatures que lorsque vous avez besoin. Celle-là, tu n'en as pas besoin. Même si l'animal que tu en as besoin, que tu veux élever, il faut connaître son environnement. Il faut qu'il vive dans son environnement parce qu'Allah a créé toute créature avec son environnement. Nous, Allah fait que nous soyons des habitants de maison. C'est notre environnement. La forêt, la brousse n'est pas le lieu de notre... Si nous allons en forêt, on ne se sent pas bien. Peut-être c'est pour une cause, mais on ne se sent pas bien. On se précipite à regagner nos maisons. C'est nos environnements, c'est nos maisons, nos chambres, là où nous reposons. Mais les animaux, leur environnement, ce n'est pas nos maisons. Il s'agit bien sûr les animaux que la plupart des gens emprisonnent. Alors, ces organisations de défense des droits des animaux, qui sont créées partout en Europe et même en Afrique, ils n'observent pas ça. Ils ne trouvent pas ça, ils ne trouvent pas d'inconvénience à ça. Mais l'islam trouve d'inconvénience en ça. Les singes que vous avez emprisonnés dans les cages, c'est une injustice. Son environnement, ce n'est pas là-bas. La nourriture que vous lui donnez, vous ne savez pas si ça le convient à son organisme ou pas. Juste pour s'amuser. Les oiseaux que vous emprisonnez dans vos maisons, ils ont leur propre environnement, ils ont leur nourriture qui convient à leur organisme. Vous ne connaissez pas ces nourritures-là. Vous leur donnez ce que vous voulez. Et par Allah, la volonté d'Allah, ils vivent, mais souffrant. Mais l'islam dit non, c'est une injustice faite contre l'animal. C'est pourquoi il n'est même pas autorisé aux musulmans d'emprisonner des oiseaux. De mettre les oiseaux quelque part sous prétexte qu'il élève. Tu élèves pour faire quoi? Alors si tu as besoin, ce que tu peux élever, tout comme les animaux domestiques, il est autorisé de les élever d'une condition propre. Et savoir ce qu'ils mangent, ça leur convient. L'endroit où vous allez les mettre, que ce soit convenable. Et le jour que tu veux, c'est ta pintade. Le jour que tu veux, c'est ta poule, ton coq. Le jour que tu veux, c'est ta chèvre, c'est ton bouc, c'est ton mouton. Tu rentres, tu prends un et tu égoriges. L'islam vous a autorisé
d'élever d'une bonne condition, dans la compassion, et vous a autorisé d'exploiter lorsque vous en avez besoin. Mais l'islam interdit d'élever un animal qu'on ne va pas exploiter, qu'on ne va pas y faire usage. D'autres seulement se contentent de prendre les souris, mettre quelque part, et juste parce qu'ils veulent voir les grimaces du souris. Et ils donnent ces souris-là, emprisonnées, ce qu'ils veulent. L'islam interdit ça aux musulmans. Alors ces organisations de défense des droits des animaux et de leur bien-être, ils sont où? Ils ne trouvent pas d'inconvénience à ça, parce qu'eux-mêmes, ils ont des oiseaux emprisonnés dans leur domicile. Quand vous rentrez la plupart de leurs responsables, même de leurs coordinateurs, vous allez trouver des oiseaux emprisonnés, des singes prisonniers. Parce qu'ils ne trouvent pas d'inconvénience à ça. Mais ils traitent les communautés musulmanes juste parce qu'ils abattent des moutons, des bêtes, les jours de Tabaski. Et ils cherchent à défendre les animaux, trouvant que ce n'est pas un bien-être, et toute créature a droit à la vie. La vie que mène votre singe dans les cages là-bas, c'est une bonne vie. L'oiseau que vous avez emprisonné là-bas, c'est une bonne vie, que cet oiseau vit. Soyons réalistes dans nos raisonnements et dans nos réactions. Donc, chers Africains, soyons aussi clairs dans notre esprit. Alors, dans quel monde, dans quelle communauté, dans quelle localité dans ce monde-là, qu'on ne trouve pas l'abattage, que ce soit rituel ou pas, des animaux? Nulle part. On ne trouve nulle part l'absence d'abattage. L'abattage des animaux n'est pas seulement pour les musulmans. Partout ça existe. Il n'y a pas seulement que des fêtes musulmanes. Il y a plusieurs fêtes que les gens organisent. Et ces mêmes défenseurs des organisations, des défenseurs des droits des animaux, etc., ils aussi utilisent les animaux pour en manger les jours de fête. Il y a les fêtes qui marquent les fins d'année, les bonnes années, les fêtes de Noël, les fêtes chrétiennes telles que Pâques, les fêtes traditionnelles. Il n'y a pas une communauté qui n'abat pas les animaux les jours de sa fête. Pourquoi seulement c'est la communauté musulmane qui est vue comme injuste? On trouve qu'ils abattent trop. Et les autres, ils n'abattent pas trop. Même si c'est 10 dans une ville, ce n'est pas peu. C'est une créature qui porte l'âme, qui sent la douleur du couteau, qu'on exprime la vie, même s'ils sont 10. Alors voilà, en islam, il y a la réalité. La réalité, Allah nous dit, votre religion est, vous êtes issu d'une communauté de juste milieu. Ne négligez pas vos devoirs, ne manquez pas à vos devoirs et n'exagérez pas dans vos devoirs. N'exagérez pas veut dire quoi? Veut dire que vous avez le droit et Allah vous recommande. Cette rituel est faite au nom d'Allah. Alors n'exagérez pas. N'exagérez pas veut dire que le jour de le sacrifice, vous sortez votre bête en immolant, le nom de qui doit être prononcé? Alors, comme dans la communauté musulmane, c'est le nom d'Allah. On dit au nom d'Allah. Bismillah. Inna salati. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. C'est ce que le musulman prononce pour émouler sa bête, pour ceux qui savent prononcer. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le créateur de cette créature vivante. J'ai l'intention d'immoler une créature vivante de ce créateur qui t'a autorisé. Tu le fais avant de le faire. Tu peux ajouter ma prière, mon immolation, ma vie elle-même, ma mort appartiennent à ce créateur. Et on met sur la gorge, on immole. Et rapidement. Et la condition avant d'atteindre cela, avant de poser l'animal, est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut d'Allah a dit. Alors aiguisez bien vos couteaux pour faciliter la mort à l'animal
victimes du sacrifice. Aiguisez bien vos couteaux, que ce soit dans le sacrifice ou dans les situations simples, ordinaires pour en consommer, pour manger une pintade, une poule, une chèvre, que ce soit au niveau de la boucherie. Les revendeurs de viande, ils abattent les animaux. Alors, en tant que musulman, quelle que soit la nature de l'animal que vous voulez abattre parce que vous êtes autorisé à le faire, on vous a autorisé, aiguisez bien le couteau pour le faciliter la mort. Parce que la mort aussi est douloureuse. La mort est douloureuse à partir du moment où le couteau n'est pas tranchant. Il est conformément interdit aux musulmans qui veulent abattre l'animal et de prendre un couteau non tranchant pour faire souffrir l'animal. En coupant, ça ne coupe pas, et coupe, ça ne coupe pas, l'animal est déjà blessé, le sang coule, ça ne rentre pas, pour le faciliter la mort. L'âme ne sortira pas. Lorsque l'âme ne sort pas, il est toujours dans la douleur de la plaie que vous l'avez infligée. Et le prophète de Dieu a dit à aiguiser bien le couteau pour qu'il ne sente pas la douleur de cette plaie, parce que quand vous atteignez la gorge et tout est coupé, alors l'âme sort et l'animal est sauvé. Il meurt tranquillement avec douceur. L'âme part, donc le corps reste à faire ses mouvements de son adieu. Mais l'âme est partie. Voilà ce qui est recommandé, même s'il vous est autorisé de le faire, que ce soit dans le rituel, que ce soit dans le domaine de situation ordinaire que vous voulez seulement consommer, il faut respecter cet animal. Alors, maintenant qui est plus compatissant, alors vous dites que les musulmans sont injustes en abattant beaucoup de milliers de bêtes, donc il faut réglementer, il faut même une loi, et même en Occident, dans les pays européens, ils ont décrété une loi d'étourdissement de l'animal. Ils ont tenté d'interdire, ça n'a pas marché. Ils ont tenté d'interdire la bataille rituelle des animaux. Dans les pays européens, ça n'a pas marché. Alors ils ont allégé ça en disant, alors il est interdit d'abattre l'animal rituel sans étourdissement. Étourdissement veut dire que il faut d'abord injecter l'animal quelque chose pour qu'il s'évanouisse, en quelque sorte qu'il soit dans une demi-mort avant de l'égorger. L'islam n'est pas autorisé cela aux musulmans. L'animal doit être dans son état avant de le faire. C'est comme par exemple l'animal que le véhicule, disons accidentellement, et qui est dans l'agonie en train de mourir ou qui meurt dans cette situation. On ne mange pas sans égorger. Et l'égorgement doit être bismillah, avec la condition requise qui est le couteau bien aiguisé. Maintenant, étourdir un animal, on est déjà mort. Et on vient avec le couteau pour faire quoi? On a déjà tué l'animal par un comprimé ou par une injection. Il n'est plus sa vie. Il n'est plus dans sa vie. Il ne voit plus rien, il ne sait rien. Et on amène le couteau, on égorge. On a tué quelqu'un, on l'égorge. Donc l'égorgement n'a plus de sens. Donc l'islam n'est pas pour ça. Et la plupart maintenant aussi, des associations islamiques, des communautés musulmanes ou juifs et tout même traditionnels des pays européens aussi luttent pour qu'ils abolissent cette loi injuste contre les rituels. Alors voilà la réalité des choses. Alors bientôt, c'est le jour de Tabaski, le jour d'immolation des bêtes. Les musulmans le font par autorisation. Dieu l'a autorisé d'immoler, d'élever, d'immoler, d'acheter, de sacrifier. Alors, s'il a le moyen, il achète 5. L'autre a le moyen, il achète 10. Ça vous concerne où? C'est vous qui avez créé l'animal. Vous êtes plus compatissant que le Créateur qui a autorisé d'abattre. Pourquoi Allah n'est pas autorisé d'égorger l'homme? Parce qu'il dit l'homme est son représentant sur la terre. Les autres créatures les a créées pour l'homme.
Il a créé les chiens pour l'homme. Même s'il a interdit aux croyants de consommer les chiens ont son utilité, il a son rôle. Toutes les créatures que nous voyons, même les insectes, ont chacun son rôle. À moins que ce soit nuisible que l'homme cherche à éliminer pour pouvoir dormir ou pouvoir se sauver. Mais ce qui n'est pas nuisible, par exemple, vous êtes assis sous l'arbre, vous voyez un lézard tourner, ne quittez pas chercher Pierre à chercher à tuer les lézards, parce qu'il ne vous a rien fait. Mais si c'est un serpent qui rampe, vous savez que c'est nuisible, ça peut mordre l'homme, tuer là, vous tentez, vous allez le tuer, vous défendez les autres contre ces venins. C'est ainsi que les scorpions, etc., tout animal agressif. Mais en dehors de ça, tous les animaux douces, qui n'ont pas nuisibles, il n'est pas autorisé de ôter leur vie sans raison valable. À plus forte raison, les emprisonner aussi pour une cause non valable. Voilà le message que nous avons à transmettre ce soir dans ce cadre-là de lutte contre la bataille des animaux ou les lois de l'étourdissement des animaux avant la bataille. Tout cela sont des situations contradictoires par rapport à ce que le monde occidental vit, la barbarie, les tueries, les guerres mondiales, la colonisation, l'esclavagisme, le terrorisme qu'ils ont créé tout récemment, qui est aussi ravagé, qui est grave même encore que même des guerres que nous connaissons. Qu'Allah nous épargne de tout ça. Allah nous préserve contre ces esprits, l'absence de raisonnement. Qu'Allah nous facilite la vie. Il fasse que toute créature soit intelligente et compréhensible et raisonnable. C'est ça qui fait partie de la bonne marche de la vie et de la paix dans la vie. Sans lesquelles la contradiction dans les paroles, les réactions contradictoires, ce sont des choses abominables qu'Allah lui-même interdit. Qu'Allah nous préserve. Portez-vous bien. On se retrouve, Inch'Allah, vendredi prochain. Alors, pour tous ceux-là qui ont la capacité pour les achats des bêtes, ils sont en route, qu'Allah les facilite. Et qu'Allah facilite tous, chacun, à avoir le moyen aussi d'accomplir ce devoir important qui est le sacrifice ce jour. Portez-vous bien. Bonsoir à vous. Merci, monsieur, à la technique pour votre effort, votre soutien. Merci, Omar, pour le filmage. Alors, merci à tous nos auditeurs et auditrices qui nous suivent partout sur les réseaux sociaux. Portez-vous bien. Bonsoir à vous. Qu'Allah vous bénisse. Alors, on se retrouve le prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.